L'eau, l'air, le soleil, autant de sources d'énergie que la nature met à notre disposition. C'est en Afrique que ces sources d'énergie renouvelables offrent leur meilleur potentiel. Mais c'est surtout en Afrique que la dépendance énergétique est la plus pesante, que les effets des changements climatiques risquent de se faire le plus ressentir. Consciente de ces réalités, la Mauritanie a entamé une véritable révolution dans le domaine de la production électrique, dont l'objectif principal est de concilier le passage d'une électricité à base de ressources fossiles, polluantes et coûteuses, à un mix énergétique impliquant une bonne proportion d'énergie renouvelable et propre dans un modèle économique avantageux. En plus d'un taux d'électrification relativement faible et d'une forte exposition aux variations des prix des hydrocarbures, la Mauritanie a su trouver, dans les énergies renouvelables, une alternative à la production d'électricité entièrement basée sur les énergies fossiles. L'intégration des énergies renouvelables dans le parc de production électrique a permis de diminuer l'impact des énergies fossiles, de mieux maîtriser les coûts de production, tout en rendant possible l'électrification de sites dont l'isolement et la faible densité de population rendaient l'électrification quasi impossible. En plus de rendre la Mauritanie moins dépendante énergétiquement, le recours à ses ressources propres permet également au pays de préserver l'environnement et d'œuvrer concrètement dans la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Ces 6 dernières années, la Mauritanie s'est lancée dans un ambitieux programme de développement du secteur de l'électricité, visant en premier lieu la couverture intégrale des besoins électriques du pays. De nouvelles capacités de production à partir de ressources locales ont été mises en route, notamment à travers la mise en œuvre de solutions optimisées pour les zones isolées. Ainsi, les capacités de production ont été grandement renforcées à travers la mise en service de 360 MW de capacité additionnelle, dont 20% issus de ressources renouvelables, hydro, solaire et éolien. Un taux de pénétration élevé et qui reflète la volonté, mais surtout le potentiel important des ressources renouvelables dont dispose le pays et qui était totalement inexploité. Concrètement, de par sa position géographique, la Mauritanie a l'avantage de disposer, en plus du potentiel hydroélectrique exploité dans le cadre de l'OMVS, d'un important potentiel solaire photovoltaïque avec une irradiation globale horizontale variant de 2100 à 2300 kWh par mètre carré par an. La Mauritanie dispose, tout au long de ses 700 km de côte, de gisements éoliens avérés où la vitesse moyenne par endroit atteint 10 mètres par seconde, ainsi que des importantes ressources en biomasse. Ainsi, la production de l'électricité à partir de ces ressources renouvelables a occupé une place importante dans les chantiers initiés depuis 2009 et plusieurs centrales de production d'électricité à partir de ces ressources sont déjà en service. La centrale hydroélectrique de Fellou de 60 MW avec une quote-part de 30% pour la Mauritanie, mise en service en 2013. La centrale éolienne de Nouadhibou de 4,4 MW, mise en service en 2012. La centrale solaire photovoltaïque de 15 MW de Cheikh Zayed, mise en service en 2013. La centrale solaire photovoltaïque de Zouerat de 3 MW, mise en service en 2013. La centrale éolienne de Nouakchott de 30 MW, mise en service en 2015. En plus des grands centres urbains, des efforts importants ont été consentis en milieu rural avec la construction de 28 petites centrales, dont 10 centrales hybrides diesel, solaires et éoliennes, et 50 plateformes multifonctionnelles alimentées par énergie solaire. Cette production d'énergie renouvelable, conjuguée avec celle fournie par l'énergie thermique, a permis à la Mauritanie de passer en moins de 6 ans d'une situation déficitaire à une situation excédentaire,
Au point de devenir un acteur énergétique sous-régional, la Mauritanie affiche ainsi le meilleur taux de croissance de la demande en Afrique sur la période 2009-2014. Ces extensions opérées entre 2009 et 2015 sont conjuguées avec la réalisation de 1500 km de lignes basse tension, 750 km de moyenne tension et 900 postes moyenne tension, basse tension pour distribuer l'électricité aux citoyens. Toutes ces performances enregistrées par la Mauritanie, notamment durant les 6 dernières années, ont notamment valu à la Mauritanie d'être classée dans le top 5 des pays africains en termes de pénétration des énergies renouvelables. Mais toutes ces réalisations ne sont cependant que le début d'un programme global qui nous amènera à l'horizon 2020 à un taux d'électrification urbaine de 100% et un taux d'électrification rurale de 40% avec une quote-part importante issue des énergies renouvelables et propres. Il est en effet programmé la réalisation du projet Banda de production d'électricité à partir du gaz qui vise l'installation à terme d'une capacité de 700 MW d'énergie propre à partir du gaz mauritanien sur la base d'une coopération régionale avec le Sénégal et le Mali. D'autres centrales de moindre ampleur mais entièrement issues d'énergie renouvelable sont également en cours. Une nouvelle centrale solaire de 30 MW à Nouakchott devrait entrer en service en 2017. Une centrale hydroélectrique Gouina, avec une quote-part de la Mauritanie de 42 MW, est prévue en 2018. Le parc éolien de 100 MW à Boulanoir, dont l'étude de faisabilité est en cours et dont l'entrée en service est prévue en 2020, ainsi que l'hybridation en 2016 de 7 centrales en zone rurale, avec l'installation d'une capacité solaire photovoltaïque de 12 MW. Cette augmentation programmée de production électrique oblige le pays à se doter d'un système moderne de transmission, en mesure de supporter le transport de l'électricité vers les principaux centres urbains et industriels du pays, et de permettre d'augmenter les échanges d'énergie avec les pays limitrophes. Dans ce cadre, 4 dorsales sont programmées pour relier les différents centres de production et de consommation du pays entre eux et avec les réseaux transfrontaliers de l'OMVS, notamment Nouakchott-Nouadhibou, Nouakchott-Diama, prolongé côté Sénégal jusqu'à Tobène, près de Dakar, Nouakchott-Néma, avec une bretelle Kifa-Kai au Mali, et Nouakchott-Akjoujt-Attar-Choum-Zouerat. Ces projets reflètent un engagement fort pour valoriser les ressources nationales et diversifier le mix énergétique du pays, dans lequel les énergies renouvelables devraient représenter à l'horizon 2018 40% de la production. Tous ces efforts sont peut-être un petit pas à l'échelle de l'humanité, mais sont un bond de géant pour la Mauritanie.